à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche où il fait super beau aujourd'hui dans le sud-ouest. Donc je me suis rendu à un vide-grenier hier et ce matin et j'ai chopé du lourd. J'en ai quand même pas mal à vous présenter puisque ça représente ceci. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le plus léger. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai du très très lourd. J'ai eu la chance de choper sur un vendeur itinérant des disques notamment les deux derniers que je vais vous présenter tout à l'heure qui sont des petites perles. Donc tout de suite on commence par des disques à 2 € ce matin, pas plus tard que là, ils sont tout frais de ce matin. Donc le Bananarama de 84 avec Cruel Summer. Tout le monde se rappelle de ce fabuleux titre Cruel Summer. Voilà, c'est de la pop de très très bonne qualité. Voilà, super album avec des super petites nanas toutes mignonnes qui chantaient très très bien. Et ça, c'est de la pop et en plus en très très bon état, en Nearmind. Je vais vous les sortir rapidos, vous voyez, avec l'inner sleeve qui est en très bon état. Ils étaient très très bons. Voilà, l'inner sleeve et le disque qui est pas mal du tout pour un petit 2 €. Je ne les ai pas encore lavés, donc je vous garantis que c'est du Nearmind après tout ça à l'écoute. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce petit album de très bonne qualité, de très bonne pop, de cette période années 80. On est en plein dedans, 84, voilà, un très très bon Bananarama, 84. Ensuite, alors là, la pochette, Cock Robin, ça aussi, qu'est-ce qu'on a pu aimer ce disque. Cock Robin, des très très bonnes voix, encore de très bonnes compositions, la très bonne pop des années 80. Il n'y a rien acheté sur ce disque, il sort en 85 celui-là, on l'avait tous acheté quand on était ado, et puis bon, après j'en ai donné certains, j'en ai perdu d'autres, etc. etc. Donc vous voyez, maintenant à 2 €, ça je suis bien content de les retrouver parce que au tout début des années 90, il y avait tous ces disques-là, on les voyait tout le temps, maintenant on les voit de moins en moins. Alors là ce matin j'ai eu la chance de les avoir à 2 balles, mais j'aurais dû les prendre à l'époque, quoi. Ça coûtait peut-être 50 centimes, 5 francs. Bon, voilà. Et puis on laissait passer, quoi. À l'époque, on laissait passer tout ça parce qu'on se disait, bon, on les trouvera tôt ou tard. Bon. Et puis à force de se dire, on les laisse passer, ben, aujourd'hui, on les trouve plus ou quasiment plus. En tout cas, ceux-là, ça faisait très longtemps que je les avais pas revus, même s'ils sont encore assez fréquents. Mais bon, voilà. Là, maintenant, je me rate plus. Donc, ce que j'ai plus en vinyle, ben, je les rachète. Donc, un Cock Robin 85 avec When Your Heart Is Weak dessus, Just When You're Having Fun, The Promise You Made, tous les titres, un truc qui avait fait des tubes, tout le monde connaît ça, Cock Robin, très très bonne pop, très bonne qualité, années 80. Voilà. Tout ça c'est 2 € ce matin. Encore un Wham. Là on est avec du George Michael bien sûr, période 83, je crois que celui-là il était de 83, 84, et oui. Voilà, hop. Wham, Make It Big. Voilà, avec Careless Whisper dessus, évidemment, le slow sur lequel tout le monde a emballé dans les boîtes de nuit quand on avait 15-16 ans, enfin du moins quand on essayait d'emballer, parce que c'était pas gagné, toujours. Donc c'était... moi j'étais assez timide quand j'étais ado, donc voilà, dès qu'il y avait des séries de slow dans les boîtes de nuit à l'époque, et voilà, donc on attendait ça pour inviter les filles à danser. Bon, les filles étaient peut-être pas aussi faciles qu'aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, voilà, avec le beau George et son compagnon de l'époque. Et ça c'est du bon, c'est du épique d'origine à 2 €. Franchement, regardez-moi un peu l'état, même pas encore lavé. Ça va sonner nickel sur la platine tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Après un bon nettoyage. Voilà, très content. Wham, vous vous rendez compte, on est quand même sur de la très très bonne pop des années 80. C'est vraiment ce qui se faisait de mieux à cette période-là. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un très très bon Wham, quoi. Voilà. Ensuite j'ai chopé, il avait celui-là aussi. Hop, en double, c'est en fait le best-of de Wham. Voilà, en double album. Je ne vais pas vous les ressortir, les vinyles, ils sont parfaits. Alors la pochette, elle a un petit peu défraîchi, on voit qu'elle a un peu pris l'humidité, mais je vous assure que les disques dedans, je les ai bien regardés ce matin, et ils sont parfaits, quoi. Ils sont en super état. Donc là, c'est la compile de Wham. Voilà. Ça c'est pareil, c'est des trucs qui coûtent cher maintenant en réédition. Donc choper ça à 2 balles. En plus, il y a 2 vinyles dedans, il y en a 2. Donc vous voyez, c'est pas dégueu, quoi. Voilà le premier. Hop. Et voilà le deuxième. Bon, je vous montre parce que c'est des beaux mecs. On va montrer quand même un petit peu les photos pour les filles. Voilà, régalez-vous mesdames. Voilà, avec le beau George.
Regardez-moi ces photos un peu. Alors, les nanas, évidemment, étaient folles amoureuses, hein, je peux vous garantir, de ce mec-là. Hein. Il était beau gosse, le type. Hein. Il était pas vilain, quand même. Bon, c'était des homos. On voit bien le look, hein, années 80. Mais voilà, quoi. Super compilation, là, double album. Wham, putain, pour 2 balles, franchement, super. Hein. Vous avez tout dedans, hein, encore des photos, les lyrics. Vous voyez, il y a tout à l'intérieur. Voilà quoi, génial, hein, ils sont complets en plus, hein, avec vraiment tout quoi, les petits lyrics de l'époque, encore des photos, photos du beau George, voilà, tac, pas mal, hein, on est compte pour 2 €, de vinyle, double best-of, voilà, c'est des trucs qui... Et puis, Wham, George Michael, encore une fois, une des plus grandes voix qu'on ait jamais eue, hein, au XXe siècle, hein, le beau George et sa voix légendairement connue, quoi, évidemment, grand talent, énorme monsieur, qu'on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais là, voilà, Wham, 2 €, super. Ensuite, hier, chez un monsieur qui faisait un vide-maison juste à côté de chez moi, je vois une petite pancarte, vide-maison. Je me dis, bon, je vais rentrer, on sait jamais. Et, je voyais des tondeuses électriques, des machins, des trucs. Et puis je regarde, et puis... et oui, Capital Letters, groupe de reggae anglais, Roots. C'est la même dimension que Steel Pulse, que Third World, on peut le mettre au niveau même de Bob Marley et tous les autres. Hein, Aswad des compagnies, c'est vraiment du très bon reggae anglais. 1979, celui-ci, ils sont en super état, le mec les faisait à 2 €. Regardez-moi ça, celui-là j'ai lavé hier, rapidos. J'ai fait un petit nettoyage, c'est du bon quoi. C'est du bon, je sais pas si on voit bien le macaron, Green Sleeve. Voilà, distribution Barclay. J'ai regardé la cote sur Discogs, hein. Dans cet état-là, ils sont à 20 €. Hein. Il est à 20 € ce disque. Voilà quoi. Voilà. Capital Letters, Headline News. Très bon groupe de reggae de la fin des années 70, toute cette mouvance, hein, donc avec Steel Pulse, Aswad et tous ces groupes, cette vague de groupes anglais qui cartonnaient à l'époque, et cela fait, c'est un très grand album pour les amateurs de reggae, très grand disque de reggae roots à la Bob, Steel Pulse encore une fois, voilà, un petit bijou du reggae, très content de l'avoir trouvé. Ensuite, alors j'ai pris une petite, une fois n'est pas coutume, un petit best-of Impact. Bon, c'est vrai que les MFP je les prends pas, mais l'Impact c'est vrai, André avait raison d'ailleurs, petit coucou à André, de Je dis ce que je veux, et effectivement les Impacts celui-là sonne très bien. Celui-là sonne très bien en Impact, voilà, c'est un petit best-of de l'époque, voilà, de la première période, hein, parce qu'il sort en 71, c'est un original, voilà, et je l'ai lavé hier, il est superbe. Voilà, très bon état, à 2 € le vinyle. Voilà, très bon disque de ce célèbre groupe qu'on ne présente plus. Roger Daltrey, Pete Townshend, Roger Swing, très dur à dire, et Keith Moon à la batterie, bien sûr, les Who. Voilà, petite compile à 2 balles que j'ai pris chez ce monsieur. Ensuite, retour au vide-grenier la semaine dernière. Je me suis trouvé donc, j'étais content aussi parce que je l'avais en CD mais pas en vinyle, le Jacksons de 84 avec le fameux duo avec Mick Jagger, State of Shock. Voilà, les frangins. Ici au complet pour la dernière fois, puisque Michael se fâchera avec ses frères de suite après sur la tournée de 84-85. Il voulait faire venir Mick Jagger évidemment sur scène pour chanter le duo avec lui, ou James Brown, je ne sais plus, en tout cas tout le monde a décliné l'affaire. Personne ne voulait à cette époque-là s'emmerder à aller chanter sur scène le State of Shock. Donc ben voilà, bien content de l'avoir trouvé à 2 €. Voilà, les frangins. Jacksons et les lyrics derrière toujours, et toujours dans un état absolument impeccable. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, le soleil brille dessus, mais en tout cas, je peux vous dire que ça pète, ça sonne sur ma platine. Alors on savait faire du son dans ces années-là, là on est au top, au niveau analogique, qu'est-ce que ça sonne bien quoi, les aiguilles scintillent, ça brille, c'est beau quoi, le son c'est rond, c'est... Oh. Et ouais, on savait faire on savait faire du son. Il y avait des contrôles qualité qui ne sont plus faits aujourd'hui, donc ça sonnait super bien quoi. Fin des années 70, début des années 80, je trouve que là on était vraiment arrivé au pic de l'analogique en termes de qualité sonore, c'était juste fantastique quoi. 2 balles. Allez, on continue. Hop, avec toujours dans le funk Teddy Pendergrass. Ça c'est des chanteurs tout comme Luther Vandross, George Benson, les amateurs de funk connaissent très bien Teddy Pendergrass.
James Ingram, les plus grandes voix de la musique noire américaine de ces années 80. Il est de 88 celui-ci, voilà. Très bon disque de funk. Allez-y les amis, les yeux fermés, parce que ça c'est vraiment de la musique black sur laquelle on aime se mettre avec sa copine le soir autour d'un bon verre par exemple, et voilà quoi. Ça fait bouger, s'il y a des slows magnifiques, la voix est juste splendide. Les blacks quoi, black américains, dans les années 80, c'était les derniers disques de funk. De toute façon après le funk va s'éteindre malheureusement dans ces années-là et laisser la place au R&B, autre rap et compagnie, mais ça c'est encore du très bon funk de la fin des années 80. Teddy Pendergrass. Ensuite, hop, là on arrive, alors, toujours dans le funk, Kool and the Gang, 84, She's fresh, exciting. Ah oui, ça, qui n'a pas dansé là-dessus? Qui n'a pas dansé là-dessus en 84? Kool and the Gang, je passe vite dessus, tout le monde connaît, évidemment par cœur. Très bon disque, funky. Ah, qu'est-ce qu'on a pu s'éclater là-dessus. En boîte de nuit, ça passait, le DJ passait ça 3-4 fois dans la soirée, quoi. Et en super bêta, quoi. Pour 2 € les disques, hein. Franchement, je sais que je me répète, mais je reviens toujours pas de me les trouver. Oui, encore une fois, on trouvait tous ces trucs début des années 90, moi quand je faisais les brocantes, on les trouvait tout le temps, donc on les prenait jamais, parce qu'on les voyait tout le temps. Et je regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris tout ça, parce que ça coûtait encore une fois 2 francs, 5 francs dans des brocantes dans ces années-là. Et aujourd'hui, on paye ça un peu plus cher quand même, donc même si c'est 2 balles, c'est intéressant, mais voilà. Faut les choper maintenant, faut pas hésiter une seconde. Ensuite, j'ai retrouvé encore un Loverboy. Là je suis content, je sais pas pourquoi j'arrive à en trouver quelques-uns en ce moment. Ce célèbre groupe canadien qui fait du rock FM californien de très bonne qualité, je vous les ai déjà présentés. Voilà, les Loverboys, ça c'est leur tout premier disque en 83. Je me demande même si c'était pas le premier celui-là. Voilà, avec l'inner sleeve, les textes, les crédits, belle photo et très bon état encore. Voilà, du Loverboy chez distribution CBS. Voilà, si vous trouvez tout ça, vous aimez le bon rock californien, allez-y. C'est du bon, à 2 balles, c'est du bonheur tout ça. Ah, je suis content, je vous cache pas que là, ça fait du bien, des fois on chope rien, on voit rien pendant des semaines et des semaines, et puis d'un coup, boum, ça tombe. Alors, ça, et on arrive au lourd, bientôt. Oh, attention, on est déjà sur du très bon, la Great White, pareil, c'est du rock, hard rock FM on va dire. Là on est sur du hard FM hein, comme Loverboy. Voilà, Great White, qui ne connaît pas ce groupe aussi, pour les amateurs de hard. Great White, album de 86 je crois. Ouais c'est ça, Capitol, 86 celui-ci. Voilà, avec le look des années 80 qui va bien. Voilà les bikers. Ah, c'était bon ça. Pression Capitol en plus, avec un système DMM. Direct Metal Master, et oui on était déjà sur des pressions comme ça, fabuleux son, ça pète ça je peux vous dire aussi, oh là 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 là. Tout ça ce sont évidemment que des originaux, il n'y a aucune réédition hein, sur ce que je vous présente là, ce sont que des originaux. Celui-là il m'a coûté un peu plus cher, je l'ai eu à 5 ou 6 € chez un autre vendeur. Là on a, ça y est, là on a fini les disques à 2 €, là on tombe sur du 5-6, je sais plus, 4, 5 ou 6 € je l'ai payé celui-là, 5 oui il me semble. Voilà, très bon, Great White de 86, hard rock FM. De très bonne facture, attention, ça chante, ça joue, c'est des pointures les icos là, attention. Hein. Voilà, Great White, si vous en trouvez, prenez-les, vous ne serez pas déçus les gars. Hop. Voilà pour ça, et on arrive au lourd, alors. Ah, Madame Tina, le 89, là, on va dire son dernier grand disque. Hein. Là, elle était sous la coupelle de Roger Davis à la production, et c'est Tony Joe White qui va se mettre à lui écrire un petit peu tous ces morceaux là. Et Tony Joe White est un grand guitariste blues rock qui va lui faire cet album magnifique, splendide. La Miss Tina avec You're Simply the Best dessus, bien sûr. Regarde-moi, elle était belle la petite, elle était belle notre Tina, notre Miss. Regardez-moi ça un petit peu, la bombasse que c'était cette fille. Et elle avait déjà 45 ans, hein, 45 même, je crois qu'elle était à 50 ans là. Elle avait 50 ans la Miss. Wow. Que du bonheur, que du bonheur. Et cet album, ouais, pareil, je l'avais en CD, pas en vinyle. Et quel bonheur de le choper en vinyle. Celui-là, il me l'a fait à 6 € ou 7 €, quelque chose comme ça. Le vendeur là, c'était un vendeur itinérant donc sur un festival, festival un peu vide-grenier. Il y avait un petit concert dans ma région et du coup il y avait ce mec, il y avait plein de bacs là et c'était le seul d'ailleurs.
Et je me suis dit, hop, 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 on va se le choper vite, vite, vite celui-là. Et voilà, si j'arrive à le remettre bien comme il faut. Voilà. Il le faisait même à 10, mais il m'a fait un prix. Vous voyez, il le mettait à 10, mais il m'a fait un prix dessus, donc je l'ai eu à 7. Parce que moi, en fait, ben, les 4 derniers que j'ai eu, là, moi je divise, hein, j'en ai pour 45 € les 4, donc ça m'a fait 11 € le vinyle. Moi, c'est comme ça que je compte. Bon, voilà, c'est ma façon à moi de fonctionner. Celui-là était à 10, un autre était à 20 derrière, et voilà, donc 4 disques pour 45 €, ça m'a fait 11 € les vinyles. Donc celui-là. Hop, voilà. Et toujours Tina, son album live qui arrivait juste avant, j'aurais dû vous le présenter en premier, puisque ça c'est sur la tournée de 87. Alors là c'est pareil, hein. Il y a tous les mecs qui étaient venus lui prêter main forte là sur scène, Bryan Adams, Eric Clapton, tous les mecs sont venus pour cette tournée mondiale de 1987 de Tina. Vous voyez ses amis, donc on voit Bowie, on voit Eric Clapton, on voit Bryan Adams et Robert Cray. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Voilà, qui était venu donc lui prêter main forte sur scène lors de sa tournée européenne, puisque ça c'est le live en Europe qui s'est déroulé durant l'année 87, et ça c'est magnifique, hein. Un double album live de Tina Turner. Quand j'ai chopé ça, j'étais, mais alors aux anges quoi, aux anges, aux anges, aux anges. Voilà, ça m'a fait 11 € finalement le vinyle, puisque j'en ai chopé 4 pour 45 €, donc voilà, chez Capitol. Là pareil, un niveau sonore évidemment, hein, on est sur des presses originales, donc il y a un son extraordinaire. Alors, je fais un peu vite pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je perds déjà un peu de temps à vous les montrer, mais il faut quand même vous les montrer ces disques, parce que c'est quand même de grands disques, hein. Attends, Madame Tina Turner, c'est pas rien, donc hop, voilà, Madame Tina Turner live in Europe 88, il sort celui-là au 87. Je crois qu'il sort en oui, 87, 88, pardon, Capitol. Voilà. Tac. Et le lourd. Là, on arrive au lourd. Attention, mes amis. Attention, les yeux. Pression anglaise d'origine, 71. Grande funk. Alors là, du coup, Olivier de Rockologie Sciences du Rock, vous serez mieux pour vous en parler, puisque pour moi, c'est du hard. C'est du hard rock. Capitol. Voilà, première génération. Voilà, donc c'est un peu, pour moi c'est pas psyché, c'est pas prog, mais c'est peut-être référencé comme tel. Pour moi c'est du hard rock, mais surtout en pression, en Nearmind. Première pression en 1971, donc made in UK. Donc là, le son, je peux vous dire, les Anglais, les Américains, les Japonais, c'était les meilleurs pour ça. Donc pas qu'on faisait de mauvaise presse en Europe, mais pour les Anglais, au niveau de la qualité, c'était voilà, d'une constance absolue, totale. C'était toujours du très bon. Et ça, Grand Funk Survival, quand j'ai vu ce disque, j'ai dit oh là 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 là, oh là là, ça c'est du lourd, du très lourd. 71, ça cote déjà, dans cet état-là, ça cote à du 50 balles. Ça c'est vraiment du grand hard rock de 1971. Grand Funk Railroad Survival. Voilà. Ça, je pense que ça va plaire à Alain de Vinyl Cosmique et à Olivier, je pense, de Rockologie, Sciences du Rock. Je pense qu'ils l'ont déjà d'ailleurs. Hop, le voici. Et voilà le lourd, donc le dernier pour la fin, que j'étais pas non plus mécontent de trouver. Monsieur Rory Gallagher. Alors ça c'est le live en fait qui est enregistré en 1972, mais ça c'est la réédition de 79. Le son est identique, hein, rassurez-vous. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit oh putain, le live in Europe. Voilà, Chrysalis. Hop, ici. Voilà, le père Rory Gallagher. Tout le monde connaît l'anecdote. Un journaliste demande à Jimi Hendrix qu'est-ce que ça vous fait d'être le meilleur guitariste du monde? Jimi Hendrix lui répond je n'en sais strictement rien, posez la question à Rory Gallagher. Et oui, parce qu'il considérait Jimmy que le meilleur guitariste au monde, eh bien c'était ce monsieur, Rory Gallagher. Voilà, je vous le présente ici, avec ses icos, on stage. Ah, superbe, alors là, je peux vous dire, blues rock, hein, là on se régale, hein. Là on se régale vraiment. Voilà monsieur Rory Gallagher, un des plus grands guitaristes au monde, blues rock. Voilà, la petite praline du jour. Et ça, c'était édité chez Chrysalis. Voilà les amis, très bonne pression française, hein. Pression française. Stéréo, SACEM, publication phonogramme. Voilà, donc Chrysalis, édition de 79 de ce live enregistré en 72.
Voilà les amis, pour le très lourd, que vous imaginez ma joie quand je suis tombé là-dessus. Et voilà, il me l'a fait en fait, ça m'a fait 11 €. Je crois qu'il était le plus cher, il était à 17 ou 18, mais du coup sur les 4 ça m'a fait 45 €, donc ça fait 11 € pour moi par vinyle. Donc et voilà quoi. Donc voilà mes amis, je le rangerai plus tard celui-là, parce que la pochette est un petit peu abîmée. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. C'était mes dernières acquisitions en vide-grenier. Ciao ciao pour de prochaines aventures, bye bye.